résultat fort encourageant, même si l'opposition semblait un petit peu faible ce soir. Oui, mais on s'arrête pas au résultat. On a eu des matchs difficiles déjà. On travaille. Je veux dire, aujourd'hui, Oberlotterbach est moins bien préparé que nous. Il nous avait posé des soucis en fin de saison dernière. Non, le score n'est pas important. Par contre, le contenu l'est. Et je pense que le contenu aujourd'hui était intéressant. Donc, on avait pas mal de joueurs à l'essai. Certains me laissent penser quand même qu'ils pourraient nous apporter beaucoup la saison prochaine. Donc, on va continuer à travailler. On va pas s'enflammer parce que franchement on part de très loin, mais voilà, on bosse, on fait des heures, on dort pas beaucoup et on espère qu'on sera prêt, quoi. On a vu une belle animation, c'est ce qui est encourageant. Oui, voilà, donc les joueurs comprennent, mais encore une fois, je me décourage pas malgré la tâche et il y a un mois tout le monde me disait qu'on était fou d'y aller. Et je veux dire aujourd'hui on va pas s'enflammer, mais voilà, les joueurs qu'on a mis à l'essai étaient intéressants. Ça nous donne de belles perspectives. Maintenant, c'est pas parce qu'ils étaient intéressants qu'ils accepteront de rester chez nous, mais voilà, il faudra pas leur dire, mais on va les emmener en ville demain après-midi, place du Marché Gaillot, et on va leur montrer que Strasbourg, en plus d'être un club qui veut redevenir grand, a une très belle ville. Voilà. On a des nouvelles du CNOSF. Ça s'est plutôt bien passé apparemment. A priori, j'ai eu un texto très encourageant, donc voilà, j'espère. Par rapport à, j'ai assisté à toutes les rencontres. Oui. C'est la première fois où en défense on sent une certaine sérénité. Ouais, Jusqu'à présent on sentait qu'il y avait. Ouais, jusqu'à présent on a joué surtout avec des gamins qui sortaient de moins de 17 ans il y a encore un mois et demi. Donc aujourd'hui on a mis des joueurs à l'essai qui ont l'habitude du niveau de la CFA. Et je veux dire, on sent tout de suite la différence. Donc c'est aussi logique qu'il y avait plus de maturité aujourd'hui, mais plus le temps va passer, plus les joueurs qui sont là depuis le début seront prêts physiquement et plus ceux qu'on choisira, j'espère, nous apporteront la valeur ajoutée, avant la valeur ajoutée qui nous permettront d'avoir une équipe cohérente et performante. Mais bon, on est loin, on ne va pas s'enflammer. L'absence de Kei aujourd'hui, c'est dû à un coup à l'entraînement. D'accord. Et il y a un joueur qui, lors des 4 rencontres, là, a très bien joué, c'est Ben Shenan. Ouais, mais Ben Shenan, écoutez, moi, je suis content que beaucoup de clubs pro n'aient pas eu le regard acéré ou ne se soient pas rendu compte qu'à Strasbourg, il fallait peut-être venir nous voir depuis longtemps parce que c'est un gamin qui n'a pas d'agent, qu'on est allé chercher il y a 2 ans de Bartenheim et qui aurait mérité d'être dans les 2 ou 3, les premiers à être pris par les clubs pro. Donc je l'ai toujours prouvé un peu. J'étais prêt, si ça se passait mal à Strasbourg, pour être capable de le placer ailleurs, pour qu'il puisse progresser ailleurs. Et bon, quand on a senti que ça repartait ici, il a tout de suite dit oui, et tant mieux pour nous, quoi. Voilà, on aurait souhaité que ce ne soit pas le seul. Bon, ils sont 3 ou 4 à rester sur le groupe de 17 ou 18 gamins avec lesquels on a fini champion l'année dernière. Mais je comprends que les gamins aient envie de rester dans des clubs pro, donc je ne les condamne pas. Mais en même temps, ça me donne 2 fois plus de volonté d'être peut-être dans 2 ans de nouveau tout en haut, dans 3 ans, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de gens qui vont nous aider, mais voilà, donc on s'en sortira tout seul et si on s'en sort, on aura d'autant plus de satisfaction. C'est clair. Pour samedi 13 août, Sochaux, vous avez une visibilité sur le groupe que vous allez aligner? Le 13 août, c'est déjà dans 10 jours. Hein. Ouais. Non, parce qu'il va falloir qualifier les mecs. Ouais. Il va falloir les choisir et on n'en a pas assez pour former une équipe. Mais on a grand espoir quand même que en cas de départ en CFA, les 2 premières rencontres de championnat soient remises. Ouais. Donc, de toute façon, je veux dire, si on est obligé d'y aller, si ce n'est pas le cas, bon, on les jouera, on fera avec ce qu'on a. Et ce qui est déjà pas mal, pardon. Et si elles sont remises, si ces rencontres sont remises, on prendra un peu plus de temps pour ne pas se précipiter et choisir les bons joueurs, quoi. Voilà. L'avenir des pros, les 10, par exemple. On va voir. Il se tient en forme pour pouvoir répondre à des sollicitations extérieures. Mais je crois que David est suffisamment amoureux de Strasbourg pour que si ce week-end la réponse est bonne du CNSOF, peut-être il sera le porte-étendard d'un nouveau Racing, quoi. On espère. Et Chateau qui n'était pas là aujourd'hui? Il m'avait demandé l'autorisation d'aller à Paris pour des affaires personnelles. Ouais. Le Colmarien n'a pas joué Wagner, Non, j'ai fait exprès. Comme certains partent avant samedi, Thomas jouera samedi en CFA contre la CFA de Sarrenon, ce qui est un match encore plus intéressant, quoi. Enfin, Mathieu Wagner jouera samedi, quoi.
Concernant son état, il a été blessé longuement durant la dernière saison au SRC. Vous êtes confiant par rapport à ça? Ouais, moi ce que j'ai vu à l'entraînement depuis 3 ou 4 jours me laisse penser qu'il n'a pas de séquelles. Maintenant, on ne va pas se contenter non plus de recruter le nombre précis de joueurs pour arriver à 11. Aujourd'hui, il nous manque 15 à 16 joueurs pour pouvoir se présenter aussi bien en équipe première et en équipe 2 à 16 joueurs sur chaque feuille de match. Donc là-dessus, il nous en manquerait 15 ou 16. Donc je ne peux pas promettre aux 16 qui viendront, qui seront titulaires tous. Mais par contre, je leur promets de travailler dur et peut-être d'avoir leur chance et de faire partie du nouveau Racing, quoi. Ok, merci. Très bien. Merci.